Bonjour, ma coach. Oui. Et moi, là, j'ai rendez-vous à 18 Coach, h. j'ai une histoire un peu bizarre que j'aimerais vous expliquer. Oui. Anaïs, si tu me suis ma puce, tu m'attends. Je vais être un peu en retard, tu m'attends, s'il te plaît. Oui. Coach, je me suis fait arnaquer par ma soeur et son mari. Comment ça? Tout récemment, j'ai été au pays, Oui. en Côte d'Ivoire. Oui. Et je suis partie en visite chez ma soeur. Et arrivé là-bas, son mari qui m'a donné des sages conseils en me disant, ouais, tu peux t'acheter un terrain, je suis dans le vente des terrains. Quand vous quittez à l'aventure, vous venez essayer d'investir dans les terrains, que c'est des trucs qui ne pourrissent pas. Et j'ai approuvé. Oh, Carole BS, thank you. Oh, elle dit pour le bébé. Oh, merci. Merci pour le bébé. Oui, ma chérie. Donc, son mari m'a fait une proposition. J'étais au village avec eux, je suis revenue sur Abidjan et je suis repartie. Comme il m'a dit de payer en 2 tranches. Et la somme qu'il m'a proposée, je pouvais payer en même temps. Donc, du coup, je suis partie et j'ai fait l'achat. Il m'a fait les papiers, il me l'a donné. Ça, c'était le premier terrain. Je l'ai acheté. Donc, quand je suis revenue, moi, je suis dans un pays Maghreb. Je suis rentrée. Et le mari en question, vu qu'on s'est changé de numéro, à chaque fois, il m'appelait, il m'a fait une proposition d'une deuxième. Si tu n'as pas les moyens, tu peux payer en 2 tranches toujours. Oui. Donc, j'en ai parlé à un ami qui m'a envoyé le beau chiot, j'ai pas vu. Merci. C'est pas la peine de payer en 2 tranches. C'est mieux que tu valides en même temps. Parce que ces gens de personnes-là, quand tu ne payes pas en même temps, après, ils vont aller revendre dans la main de quelqu'un d'autre. Du coup, je patiente un peu dans le mois de fin février et j'appelle mon beau en question. Je lui dis, que je ne peux pas payer en 2 tranches, mais je vais payer en même temps. Il m'a dit, OK. Il m'a envoyé son numéro pour lui faire la transaction. J'ai dit non. Donc, j'ai appelé mon témoin parce que quand je faisais l'achat du premier, je suis partie avec quelqu'un. Donc, j'ai appelé mon témoin pour lui faire le versement, pour que le gars en question aille lui remettre de l'argent et en même temps faire les papiers. Donc, le monsieur l'a appelé pour lui dire, j'ai de l'argent, on m'a envoyé ton argent par rapport à l'achat du terrain. Il est venu dire non, donne-moi l'argent, vu que je suis dans les besoins. Et après demain, on va aller pour visiter le site. Quand le beau a pris l'argent, quand on l'a payé, il ne décroche plus. Le mari de ta petite soeur? Le mari de ma soeur en question, oui. Ta soeur, même les camarades qu'on appelle soeurs, là. Pardon? Ta soeur, même mère ou bien les camarades qu'on appelle soeurs, là. Non. C'est ma cousine, l'enfant au petit frère de mon papa. Ta cousine. Elle est la fille au petit frère de mon papa. C'est ma cousine directe. Du coup, 3 semaines, impossible de joindre le monsieur. Quand je l'appelle, appelle direct d'ici, il voit mon numéro, il ne décroche pas. Je change de numéro, il ne décroche pas. Mon témoin l'appelle, il ne répond pas. Donc, j'appelle ma soeur et ma cousine en question. Et je lui dis, voilà la situation. Est-ce que ton mari t'a dit que je l'ai fait le versement, j'ai envoyé l'argent? Elle me dit, oui, t'inquiète. Moi-même, je connais le terrain, l'espace en question, je connais le site. J'ai l'argent même sur moi. Il ne faut pas t'en faire. L'argent est là. Il est un peu bousculé dans ces derniers temps. Et dès qu'ils vont, on va aller visiter, on va appeler ton témoin, on va aller visiter. Elle me donne confiance. Je suis là. Le temps passe. 3e jour, je l'appelle. Elle me dit, non, t'inquiète. J'ai dit, attends. On est dans un mois. Le papier n'est pas fait. Tu dis, tu as l'argent. Bon, c'est bon, je ne veux plus le terrain. Je veux mon argent. Mon témoin est parti pour récupérer. Le monsieur dit, il n'a pas le qui est en train d'appeler la même? Oh. Vous voyez quelqu'un en train de parler, vous appelez. Le monsieur il dit à mon témoin, dit à ma belle que je suis vraiment désolée, je n'ai pas le site, je n'ai pas le terrain actuellement. C'est vrai qu'ils ont loti, mais je n'ai pas encore ma part. Et mon témoin qui lui dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as pressé à t'envoyer de l'argent si tu n'as pas? Et elle t'appelle, tu ne décroches pas. Donc, essaie de l'appeler, vous allez trouver une solution. Le monsieur ne m'appelle pas. Mon témoin qui me fait le retour, je lui dis, OK, il faut rentrer. Mais il dit, il va donner l'argent quand? Il donne une date, il dit le mardi. Ma coach, le mardi arrive, le monsieur, il ferme son téléphone encore. On n'arrive pas à le joindre. Donc, moi, j'appelle ma cousine, je lui dis, regarde le comportement de ton mari. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il a dit, mardi passe et il est injoignable. Ma cousine me dit, c'est ton argent tu veux ou bien c'est mardi tu veux?
Vous m'attendez? Donc, ça veut dire que tu t'es fait arnaquer par ta cousine et son mari. Soi-disant un homme qui vend terrain. Oui. Je suis paralysée, je vous jure, ça me fait tellement mal. Et je l'appelle. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais que tu es en train de jouer un jeu très dangereux. Parce que moi, je vais porter plainte. Ça ne va pas rester comme ça un peu. Elle me dit, si tu as déjà mis ton père en prison, viens me mettre en prison. Si tu as déjà mis le petit frère qui est mon papa de ton père en prison, viens me mettre en prison. C'est la réponse que ma cousine m'a donnée. Je vous dis que ça fait 2 jours que je ne dors pas par rapport à cette... Les caviars disent de récapituler. Je vais récapituler rapidement. Cette dame qui est en train de parler, elle vit ici en Europe. Et elle allait à Abidjan. Donc, quand elle allait en vacances à Abidjan, elle a sa cousine qui est mariée. Donc, sa cousine, tu lui dis que son mari vend des terrains. Ça dit qu'il est dans l'immobilier, il vend des terrains et tout. Elle lui dit OK. Et son mari lui dit oui, quand tu es en Europe et tout, faut investir, que le meilleur investissement, c'est dans l'immobilier, ce qui est vrai. Et elle maintenant dit OK, il n'y a pas de souci. Il va sur un site, il lui montre le terrain. Il dit le prix du terrain, qu'elle peut payer, je crois, en 2 ou 3 fois. Elle lui dit non, j'ai l'argent en totalité, je vais payer. Donc, elle vient, elle rentre en France, elle prend l'argent, elle envoie ça à son témoin. L'argent à son témoin, et son témoin maintenant qui remet cet argent-là, l'argent du terrain, à son beau. Ça veut dire que le mari a sa cousine. Vous comprenez un peu? Et ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les papiers ne sont pas faits, on ne voit plus le terrain, et le monsieur les fait tourner, le beau les fait tourner. Donc, elle maintenant, le témoin de la dame là appelle le monsieur pour lui dire, mais tu as donné ta parole, tu ne respectes pas ta parole, qu'est-ce qui se passe? Il ose dire que lui, l'argent de terrain là, comme lui, il avait des problèmes, il a pris l'argent et l'a dépensé. Mais il va rembourser l'argent là. Donc, elle maintenant qui se fâche, elle dit, elle ne veut même plus le terrain, on n'a qu'à lui donner son argent. On n'a qu'à lui donner son argent là. Il dit, OK, le mardi prochain, je vais donner l'argent. Mardi prochain arrive, son téléphone est éteint. Elle maintenant, elle appelle sa cousine. Elle appelle sa cousine pour lui dire, mais de toute façon, ton mari est en train de se comporter là, est-ce que c'est normal? Il a mon argent, je dis, je ne veux plus le terrain. Il n'a qu'à, il dit, il va me donner l'argent, son téléphone est éteint. Donc, ça veut dire que sa cousine et son mari les tournent comme ça, les tournent comme ça, les tournent comme ça, les tournent. Maintenant, elle a dit, elle va porter plainte. Et sa cousine, tu lui dis, si tu as déjà mis ton papa en prison, il faut venir mettre mon mari en prison. Si tu as déjà mis ton oncle, qui est mon père, en prison, il faut venir me mettre en prison, il faut venir mettre mon mari en prison. Donc, ça veut dire que c'est rentré maintenant dans un mouvement de palabres maintenant de famille. C'est rentré dans un mouvement de palabres de famille. Ha! Ma chérie, toi aussi, tu es têtue, hein? Tous les jours, je suis là ici, je dis Kiki Déco Tontine Immobilière. Si vous avez envie d'acheter terrain, si vous avez envie d'acheter maison en Côte d'Ivoire, passez par Kiki Déco Tontine Immobilière. Tous les jours, je dis ça ici là. Tu n'as pas écouté ça, tu n'es pas allé chez Kiki Déco Tontine Immobilière. Tu es allé écouter ton cousin. Ton cousin même, c'est le mari de ton cousin, de ta cousine. Mari de ta cousine, toi-même, tu l'as vu faible comme une feuille. Quand tu le réveilles, il ressemble à quelqu'un qui peut avoir terrain. Parce que quelqu'un qui dit vend terrain, ou même qui dit il a des terrains, quand on le voit, on sait. Mais quelqu'un même, tu le regardes même faible. L'habit même qu'il a porté là même, tu as l'impression que c'est déteint. En temps, c'est pas déteint, il a acheté ça hier. Il est faible. C'est lui là qui peut vendre terrain. Maintenant, voilà, tu allais donner l'argent là. Maintenant, c'est rentré, comme c'est le mari de ta cousine, c'est rentré maintenant dans un mouvement de oui, palabres, de famille. Les parents maintenant vont venir te dire non, comme c'est ta soeur là, il faut laisser. Tu as compris? Son mari va rembourser, puis ça va rentrer dans un mouvement de famille et puis ça va pas aller quelque part. C'est pour ça que je parle de Kiki Déco. Kiki Déco, là, elle n'est pas dans Kouman Chaman. Elle, là, tout a une traçabilité. Elle ne prend pas espèce. Elle n'est pas dans le mouvement d'espèces. Tout se passe par la banque. Comme ça, il y a une trace. Et elle, si tu vas acheter la maison, tu vas acheter le terrain, là, elle te demande de venir sur le territoire ivoirien. Tu vois. Vous allez chez chez le notaire. Vous allez chez le notaire. Tout a une trace chez Kiki Déco. Elle t'explique, tu veux payer un peu ton bien ou tu veux payer tout. Tout est là. Elle fait tout à un notaire, elle fait tout à une banque. Elle n'est pas dans les conneries de Kouman Chama, mon cousin, c'est-à-dire qu'il envoie, elle n'est pas dedans. Je vous dis ça toujours. Depuis Kiki Déco, ça fait 3-4 ans. Je vous parle de Kiki Déco. Vous avez déjà entendu quelque chose?
Vous avez déjà entendu quelque chose? Parce que Kiki Deco, elle est professionnelle. Tout ce qu'elle fait, parce qu'elle n'aime pas foutaise. Donc, si toi-même, elle est en train de faire les papiers de ta maison, de ton terrain, tu es trop pressé, elle te dit, hey, viens prendre ton argent. Parce que l'immobilier, là, c'est pas moi qui signe, c'est l'État. Donc, quand ça traîne, il faut patienter. Si tu ne veux pas patienter, viens prendre ton argent. Elle n'est pas dans Kouma Chaman. Elle te rembourse ton argent. Je vous dis ça toujours. Allez sur le site de Kiki Deco. C'est kikideco.ci.com. Vous allez sur le site, il y a tout, toutes ces informations, tout dessus. Il y a le numéro du bureau, il y a le numéro WhatsApp. Vous rentrez, vous renseignez. Et ce qui est bien chez Kiki Deco, elle est passionnée. Elle et son équipe là, ils sont passionnés. Donc quand tu demandes, ils t'expliquent avec passion. Ils sont très patients parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Voilà ça, tu allais donner ton argent à un cousin poivre qui a faim. Faim? Oui, il est là même, ça veut dire que depuis 6 mois, il n'avait pas vu 100 000. Et on lui donne des millions. Ah oui, ma chérie. On dit que tu as Snapchat. J'ai Snapchat, mais je n'utilise pas. Moi, Snapchat, je ne sais pas comment on utilise. Donc, quelque chose que tu ne sais pas utiliser, il faut laisser. Voilà. Parce que c'est quand il fait TikTok que avant là, je fais TikTok, je balance sur Snap. Je fais quelque chose, je balance sur Snap. On dit, c'est pas comme ça, un Snap là. Snap là, c'est ta vie que tu vis là. Tu dois montrer tous les jours. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu achètes quelque chose, tu montes. Tu es en train de manger, tu montes. Tu es en train de faire ça, tu montes. Tu es en train de dépenser ça, tu montes. J'ai dit, ah, donc c'est ça là qui est Snap là. Moi, il ne peut pas faire ça. Moi, c'est les vidéos, c'est direct. Si c'est pour montrer ça que j'ai acheté, chaussures que j'ai achetées, mais Snap même va m'appeler pour dire, mais madame, j'ai dit, il y a quoi? C'est vous seul qui aimez acheter la marque? Il y a quoi? Votre argent là, vous mettez ça, il faut même mes garants. Donc, je ne suis pas dans ça. C'est pour ça même Snap là, je n'utilise pas. Sinon, j'ai Snap, hein, c'est là-bas, mais je n'utilise pas. Ma chérie, en tout cas, courage à toi. Courage à toi, Yako. Hein? Merci beaucoup, ma coach. C'est Yako, on va te dire ça là, on va faire quoi? On va faire quoi? Bon, je vais porter plainte. Oui. Plainte là seulement tu vas porter. Si tu n'as pas d'avocat, je vais même te passer le numéro d'un avocat ou de 2 avocats très compétents qui vont s'occuper de ça. Merci. Merci, ma coach. Oui. Bisous, merci ma chérie. Beaucoup. Courage. Bisous, ma coach. Oui. Ah, non, mais franchement, vous savez, j'ai un rendez-vous, hein, vous là. J'ai un coaching rencontre, hein. J'ai un coaching rencontre à 18 h. La personne m'attend là-bas. Je suis en train de faire live ici. Pourquoi même vous faites les choses comme ça? Quand je fais live, je suis en retard.